En 2024, j'ai analysé plus de 1600 entreprises et dans cette vidéo, je vais vous partager le top 10 des entreprises aux États-Unis sur lesquelles vous ne devriez pas investir. Et sans transition, on va passer à la numéro 10 qui est AT&T. Donc, qu'est-ce que c'est cette entreprise? Eh bien, c'est une entreprise spécialisée dans les télécommunications, offrant des services de téléphonie, d'internet et de télévision. Et donc, sa note moyenne est de 5,81. Si vous voulez savoir les 22 critères que j'utilise pour faire une analyse des états financiers pour une entreprise sur les 10 dernières années, eh bien je vous renvoie à cette vidéo. Et de façon très simplifiée, je regarde surtout la rentabilité et l'endettement. Il faut que la rentabilité soit au minimum supérieure à 10% par an en moyenne. Et pour l'endettement, il faut que sa dette à long terme soit possible d'être remboursée grâce donc aux résultats de l'entreprise au minimum sur 4 ans. Et quand on regarde AT&T, déjà on peut remarquer que sa rentabilité est de 9%, ce qui est pas si mal, mais au niveau de l'endettement, on remarque qu'elle a beaucoup d'endettement et qu'il lui faudrait 14 ans pour rembourser sa dette à long terme, ce qui est beaucoup. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une entreprise qui se repose beaucoup sur l'endettement pour grossir, et donc ce qui n'est pas forcément bon pour les investisseurs. Et quand on regarde sa performance en bourse sur les 10 dernières années, on remarque que c'est une entreprise qui a fait moins 7% sur les 10 ans, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous aviez investi 100 $ sur AT&T il y a 10 ans, eh bien aujourd'hui vous vous retrouveriez à 93 $, ce qui n'est pas beaucoup. Voilà. En comparaison avec par exemple le S&P 500 qui a augmenté énormément. En numéro 9, on retrouve Warner Bros. Discovery. Donc c'est le géant mondial des médias, né de la fusion entre Warner Media et Discovery, et cela rassemble voilà, le cinéma, la télévision et le divertissement. Donc c'est connu par exemple pour la série Friends ou pour la saga Harry Potter, et pourtant quand on regarde sa moyenne, même si ce sont des séries qui ont très bien fonctionné, mais au final, d'un point de vue financier, ils ne vont pas très bien. Donc la note moyenne est de 5,53. Donc on remarque sur les 10 dernières années qu'il y a une certaine tendance à la baisse. Donc quand on découpe cette note moyenne sur les 10, 5 et 3 dernières années, et ce qu'on peut remarquer, c'est que sa rentabilité est de 8% en moyenne, ce qui n'est pas si mal, mais par contre, là aussi, leur endettement est de au moins 15 ans pour rembourser la dette, donc c'est à peu près la même chose que AT&T, c'est-à-dire qu'ils se servent de leur endettement pour grossir, ce qui n'est pas forcément bon pour les investisseurs. Et quand on regarde sa performance sur les 10 dernières années, alors là, pareil, même pire que AT&T, eh bien, l'entreprise a perdu presque 68% de sa valeur sur les 10 dernières années. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, pareil, si vous aviez investi sur cette entreprise il y a 10 ans, eh bien, vous auriez perdu de l'argent. En numéro 8, on retrouve American Airlines. Donc, c'est l'une des plus grandes compagnies aériennes du monde, offrant un vaste réseau de vols intérieurs et internationaux. Donc, sa note moyenne est de 5,52, et on remarque là aussi que sur les 10 dernières années, eh bien, il y a une certaine tendance à la baisse. Et quand on regarde sa rentabilité, là par contre, elle est sur une rentabilité de 2% en moyenne, ce qui est vraiment pas beaucoup. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une entreprise qui n'a pas vraiment de marque, a beaucoup de concurrents et donc doit toujours baisser ses prix vers le bas pour survivre. Et ce qui fait intrinsèquement, eh bien, un endettement qui est fort. Donc là, on a un endettement de presque 40 ans, voire presque, il est de 40 ans en moyenne, ce qui n'est pas vraiment bon pour les investisseurs si vous vouliez investir dans cette entreprise. Donc quand on regarde sa performance sur les 10 dernières années, là aussi, sa performance est de moins 71%, ce qui est en moyenne chaque année moins 7%, ce qui n'est pas vraiment bon. En numéro 7, nous retrouvons Hewlett Packard. Donc je ne sais pas comment on le dit, mais j'espère que c'est à peu près ça. Donc c'est la multinationale américaine, HP, autrefois leader dans le domaine de l'informatique et des imprimantes. Sa note moyenne est de 5,45, avec une certaine tendance à la hausse quand même, et sa rentabilité moyenne est de 6%, ce qui n'est pas très bon, mais c'est pas non plus dramatique, et son endettement est de 12 ans, ce qui est aussi là, cette entreprise est assez endettée. Et quand on regarde sa performance en bourse, je pense que c'est celle qui a la meilleure note de ce classement, eh bien, elle a une performance de 128% sur les 10 dernières années, donc ça veut dire 12,8% par an en moyenne, ce qui est pas si mal, mais ce qui est quand même, comment dire, c'est une entreprise sur laquelle les investisseurs croient
parce qu'on remarque que dans sa santé financière, eh bien, une certaine tendance haussière, donc peut-être les investisseurs pensent que dans les 5-10 prochaines années, cette entreprise ira mieux. Donc c'est un bon coup de l'acheter maintenant. Mais moi personnellement, quand je vois ces notations, eh bien, moi ce que j'attends, c'est d'avoir au minimum sur les entreprises sur lesquelles j'investis, une note supérieure à 8,6 en moyenne, avec une certaine tendance haussière, hein, bien sûr. Et si je devais investir sur une entreprise comme ça, eh bien, je ne prendrais pas de risque, je dirais non, tout simplement. Même si derrière, cette entreprise continue à grossir, eh bien c'est pas grave, je préfère ne pas prendre de risques et investir sur déjà des entreprises qui sont saines déjà sur au moins 10 ans et qui ont de très grandes chances de continuer à être saines sur encore 10 ans, 20 ans, 30 ans, que faire un coup comme ça. En numéro 6, nous retrouvons Ford Motor. Donc c'est le constructeur automobile américain, pionnier dans la production de masse, et sa note moyenne est de 5,26. Donc là, il n'y a pas vraiment de tendance haussière, il n'y a pas vraiment de tendance baissière, voilà. Sa rentabilité est de 3%, ce qui est assez faible, et son endettement est de 24 ans. Donc encore une fois, c'est une entreprise qui survit grâce à ses endettements. En bourse, sur les 10 dernières années, c'est une moyenne de 31%, moins 31%. Donc si vous aviez investi il y a 10 ans, eh bien, vous auriez perdu 30% de votre capital. En numéro 5, nous retrouvons Boeing. Donc c'est le géant mondial de l'aéronautique spécialisé dans la conception, la fabrication et la vente d'avions commerciaux et militaires. Sa note moyenne est de 5,24, avec une tendance baissière sur les 10 dernières années. Donc on peut par exemple penser à tous les problèmes techniques que Boeing a eu et le nombre d'avions qui sont tombés ces dernières années, ce qui n'est pas très bon pour leur business, on va dire, et ce qui est meilleur pour Airbus, notre champion français, on va dire. Sa rentabilité est de en moyenne 1%, ce qui est vraiment très très faible. Ça veut dire que quand 100 euros rentrent dans leur caisse, eh bien il y a vraiment seulement 1 euro qui est gardé, ce qui est ridicule. Donc comment une entreprise peut grossir si elle ne gagne que 1 euro pour 100 euros qui rentrent dans l'entreprise? Et son endettement est de 9 ans, ce qui est pas, pas si élevé au final quand on voit qu'une entreprise a une rentabilité de 1% au final. Mais c'est quand même pas une entreprise sur laquelle vous devriez investir. Et quand on regarde sa performance en bourse, on voit que sur les 10 dernières années, elle a fait une performance de plus 19%, ce qui représente pratiquement 2% par an, ce qui représente même pas le taux de l'inflation, quoi. Donc là aussi, vous auriez gagné de l'argent en termes de valeur, enfin en termes de montant, mais en termes de valeur, en comparaison avec l'inflation, non. En numéro 4, nous retrouvons Walt Disney. Donc c'est la multinationale du divertissement, célèbre pour ses parcs d'attractions, ses films d'animation et ses personnages emblématiques. Qui ne connaît pas Disney, hein? Et sa note moyenne est de 5,01. Donc tout juste la moyenne, donc c'est une note 5 sur 10. Et sa tendance, on remarque, est baissière sur les 10 dernières années. Sa rentabilité est de 13%, donc c'est pas si mal, même si, bon, ça pourrait être mieux quand même. Et son endettement est de 9 ans, donc là on comprend que même si elle fait une assez bonne rentabilité, son endettement est tellement élevé que c'est pas forcément bon pour un investisseur en bourse. Et quand on regarde sa performance réelle en bourse, on remarque que c'est une entreprise qui a fait plus 23% sur les 10 dernières années, ce qui représente 2,3%, et c'est à peu près les mêmes constatations que Boeing, c'est-à-dire que ça ne dépasse pas l'inflation. Donc ce n'est pas forcément une entreprise sur laquelle vous devriez investir, car voilà, trop d'endettement, pas assez de rentabilité. En numéro 3, nous retrouvons Western Digital. Donc c'est les spécialistes dans la fabrication de dispositifs de stockage, tels que les disques durs et les disques SSD. Sa note moyenne est la même que Walt Disney, c'est-à-dire 5,01, avec pareil une tendance baissière sur les dernières années, une rentabilité moyenne de 2%, ce qui est très très faible, et un endettement de plus de 20 ans, donc là pareil, c'est à peu près les mêmes constats que les précédents. Et la performance est de, sur les 10 dernières années, moins 30%, donc moins 3% chaque année. Donc là encore, ce n'est pas une entreprise sur laquelle vous devriez investir, car il n'y a aucun fondamentaux qui suggère que cette entreprise va aller mieux. Donc il va vous faire gagner de l'argent à terme. En numéro 2, nous retrouvons Viatris, donc c'est la compagnie pharmaceutique mondiale qui développe et commercialise des médicaments génériques et de marque. Donc pour citer par exemple, ils ont le Xanax et le Viagra, ce sont eux les propriétaires de ces médicaments.
la note moyenne est de 4,63. Et sur les 10 dernières années, on ne remarque pas forcément de tendance haussière ni baissière. Sa rentabilité est de 3%, ce qui est très faible. Et là, leur endettement est incroyable. Il est de 112 ans. Donc vous imaginez bien que comment une entreprise peut vous faire gagner de l'argent quand elle est autant endettée. Voilà, vous allez lui donner de l'argent, elle ne va pas savoir comment faire pour vous faire gagner de l'argent. Parce qu'elle ne repose que sur l'endettement pour plus ou moins grossir, voire ne pas couler, j'ai envie de dire. Et quand on regarde performance en bourse, on voit que c'est une entreprise qui a perdu presque 75%. Donc chaque année, cette entreprise a perdu en moyenne 7,57%, ce qui est très très mauvais. Et donc là encore, ce n'est pas une entreprise sur laquelle on pourrait penser qu'elle va rebondir et donc vous allez faire une plus-value dans les prochaines années. Non. À moins d'un miracle, je ne pense pas que cette entreprise va aller bien. Et en numéro 1, nous retrouvons General Electric. Donc c'est un conglomérat industriel américain, autrefois géant de l'électroménager et de l'énergie, et aujourd'hui focalisé sur l'aéronautique, la santé et l'énergie. Donc déjà, on peut penser qu'une entreprise qui change de secteur, déjà, ça sent pas très bon. Bon. Sa note moyenne est de 4,37, avec pas forcément une tendance à la hausse ni à la baisse sur les 10 dernières années. Sa rentabilité est de -1 en moyenne, donc ça veut dire que c'est une entreprise qui perd de l'argent sur les 10 dernières années. Donc déjà, si vous n'êtes pas rentable, déjà ça va être très difficile de grossir, à moins de vivre de son endettement. Et l'endettement est de 16 ans, donc ce qui est beaucoup. Donc là, on peut dire que c'est une entreprise qui voilà, est en train de changer de secteur, et donc c'est une entreprise qui est en pleine restructuration. Donc la question c'est, est-ce que c'est une entreprise sur laquelle ça serait bien de faire un bon coup? Eh bien pour moi la réponse est non. Et quand on regarde la performance, on voit que certains investisseurs ne pensent pas comme moi, hein, et que la performance est de plus 45% sur les 10 dernières années, donc à peu près 4,5% en moyenne. Donc on verra si l'avenir me donne raison ou donne raison à ces investisseurs, mais pour moi, je ne toucherai pas à ce genre d'entreprise. Et donc, ce que vous devez retenir, c'est qu'en conclusion, on remarque que sur ce top 10, eh bien, il y a 1, 2, 3, 4, 5 entreprises qui ont une performance négative sur les 10 dernières années, qu'il y a seulement 3 entreprises qui ont une performance positive entre 0 et 50%, donc ça représente 5% par an, hein, ce qui n'est pas beaucoup non plus, et seulement une entreprise, donc c'est HP, qui a une performance positive entre 50 et 300%, donc c'est, si je me rappelle bien, à peu près 130% sur 10 ans, donc 12% à l'année. Et en comparaison avec par exemple le CAC 40 qui est de 75% sur les 10 ans et le SP 500 194% sur les 10 ans, en moyenne un peu moins de 20% par an, et bien si j'arrive à surperformer le SP 500 et à avoir une meilleure performance, je vous renvoie à cette vidéo pour vous le démontrer, et bien c'est parce que je fais une analyse de plus de 1600 entreprises chaque année, j'analyse leur bilan comptable, leur état financier sur les 10 dernières années, et je n'investis que dans les meilleurs, la crème de la crème. Et comme on a pu le voir, généralement une entreprise qui a une mauvaise santé financière va sous-performer le SP 500 et donc va vous faire perdre de l'argent. Eh bien, si vous investissez dans des entreprises qui ont une excellente santé financière, eh bien, elles auront une tendance à surperformer le SP 500 et donc à vous faire gagner plus d'argent. Et c'est ce que je fais personnellement dans la méthode ALAR, donc je ne sélectionne que des entreprises qui sont des notes supérieures à 8,6. Et si vous voulez savoir quelles sont ces entreprises, eh bien je vous invite à regarder ma masterclass, qui est le premier lien en description, pour vous expliquer vraiment les 3 grandes phases de ma méthode, de comment je les sélectionne. Et si vous voulez savoir vraiment les résultats, eh bien tout est indiqué dans la méthode ALAR. Le prix est raisonnable en comparaison de tout ce que vous pourrez gagner. Je vous invite à regarder ça maintenant, et sur ce, je vous dis au revoir.